Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce samedi ensoleillé, un samedi où j'ai pas de place, évidemment, j'ai pas fait de la place. Là, hop, un samedi où j'ai envie de gourmandise, mais de gourmandise pas à n'importe quel prix. Donc là j'ai ma petite fiche parce que cette recette n'est pas sur Cookidoo, c'est une recette, je vous mettrai les références évidemment, c'est pas une création donc, mais c'est une adaptation quand même, hein. Je vais y apporter ma petite touche personnelle d'ailleurs. D'ailleurs il me manque, non bah non c'est là, c'est tout est sorti quasiment. Il vous faut pour cette recette des cacahuètes, grillées sans sel. Du sirop d'érable, alors sirop d'érable, sirop d'agave, du miel, salut Elisabeth, de la farine de coco, de l'extrait de vanille, pour moi ça sera, je vais regarder si j'en ai encore du liquide, normalement j'en ai encore du liquide, sinon je vais mettre de la poudre, du sel, oui, du chocolat noir et du beurre de cacahuète de nouveau, salut Elisabeth, je vais chercher... Alors, je vais aller chercher, voir si... voilà, ce que je n'ai pas sorti, c'est mes petits moules. Et mes petits moules sont là, voilà. Et du coup, alors, il y a plusieurs façons de dresser ces petits gâteaux. Alors, je ne sais pas comment je vais les appeler. C'était des bouchées à la base dans la recette, des bouchées aux cacahuètes et au chocolat. Évidemment il y a plein de variantes, je vais vous dire ce qu'on peut en faire. Voilà, j'ai toujours de l'extrait de vanille, je préfère mettre je pense que ça, comme il n'y a pas de cuisson, c'est du sans cuisson. Donc, comme il n'y a pas de cuisson, je pense que ça ressortira plus avec de l'extrait liquide que de la poudre. Donc c'est parti. Dans cette recette-là, je vais avoir besoin de beurre de cacahuète. Et donc, je vais le faire moi-même, évidemment, juste en mixant. Alors, c'est de la purée de cacahuètes. Donc pour ça, alors il nous faut aussi un peu d'huile et je vais prendre moi du colza. On va amorcer de le rendre huileux. On va commencer par mixer. Alors ça c'est quelque chose comme tour de main que vous trouvez dans les Energy Balls que j'ai partagé plusieurs fois. Alors je sais que je vais faire du bruit. Je sais que c'est pas très agréable, mais là je vais faire un petit peu de bruit avec le Thermomix. Et dans les Energy Balls, allez, si je dois vous dire un temps, je vais dire 30 secondes. 30 secondes vitesse 7. Là l'idée c'est de concasser. Je vais quand même surveiller parce que je voudrais faire du beurre de cacahuète mais crunchy avec des morceaux. Et pour ça je vais mixer une partie mais pas tout. J'en aurai plus que ce dont j'ai besoin. Et c'est pareil, j'ai besoin d'une partie de beurre de cacahuète lisse. Hop, voilà. Je vais prendre ça, j'essaie de sortir ce dont j'ai besoin. Donc là, je vais faire à vitesse 6. Quand je dis 30 secondes, je suis vraiment... Ouais, c'est ça. 30 secondes, c'est pas ça, c'est 5 secondes vitesse 6. Voilà. J'ai repris... c'est une recette que j'ai repris... donc c'est une recette de ma chef, mais qui s'est inspirée d'une autre recette, donc voilà, inspirée d'une recette d'inspirée. Donc forcément, dans ce qu'elle a mis, voilà, je vais juste essayer de récupérer des gros morceaux. Donc on a dit, j'ai mis 3 secondes vitesse 7. Vous voyez. Je vais prendre 4 cuillères à soupe de cacahuètes. Mixer, je vais remettre mon bol et là si je dois vous dire un poids, je vais mettre 20 grammes d'huile. Moi je vais choisir colza, de toute façon on ne mixe pas très longtemps. Pourquoi je parle du mixage par rapport à l'huile de colza, c'est pour pas qu'elle chauffe, hein. Les propriétés, les oméga 3, dès que ça chauffe, ils n'existent plus, hein. Donc
L'intérêt de prendre de l'huile de colza, c'est quand même les oméga 3. Donc là, je vais rester sur mes 30 secondes et je vais retourner vitesse 7. Et je verrai au niveau de la texture si ça me convient ou pas. Ce qui est super, c'est que quand on mixe, effectivement, ça chauffe un peu. Ouais, voilà. Ça chauffe un peu. On va avoir cette texture de beurre de cacahuète. À peine lisse, là. Donc, à peine lisse. Ouais. Comme c'est à peine lisse. Je vais remixer encore un petit peu. Je ne sais pas si vous avez été voir une recette qui s'appelle purée d'amandes sur Cookidoo. C'est une recette où il y a plein d'étapes parce qu'en fait, on passe son temps à mixer et à faire en sorte que ça refroidisse. Ben là, c'est un petit peu ça aussi. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai mis vitesse 7 et j'ai rebaissé un peu vitesse 6. L'idée, c'est que ça soit quand même mixé et en fonction de la texture. Ouais, voilà. On a, en fait, quand on mixe des oléagineux comme ça, il y a un moment où on voit l'huile contenue dans l'oléagineux ressortir. Voilà. Avec la purée d'amandes, on n'a pas du tout besoin de rajouter d'huile. Là, on aurait pu rajouter de l'huile d'arachide. Hein. Et après, est-ce qu'on veut avoir vraiment une texture complètement lisse? Ben, ça, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Je réfléchis à comment je fais. Dans la recette, il m'en faut 200 grammes. Il m'en faut 200 grammes. Je prends un bol digne de ce nom. Donc là, ben, je vais enlever... Ouais, je vais enlever, je vais remettre, tant pis. Vous voyez, pour ceux qui mangent du beurre de cacahuète, ça reste pas là, elle n'est pas super lisse. Moi, ça me va comme ça, évidemment, qu'il y ait un peu de croquant dedans. Hop. Et j'irai voir après s'il y a vraiment la recette du beurre de cacahuète sur Cookidoo. J'ai même pas été voir. Hein, je pense, oui, si, je sais que je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. Hop. Alors là, je ne veux pas forcément tout enlever, mais c'est vraiment pour juste histoire de respecter quand même un petit peu les proportions. Mais vous avez compris, on est un petit peu, je suis un petit peu comment, en freestyle. Et j'aime bien ça. Donc, hop. Voilà, je vais juste enlever ça. Il en reste, hein, il en reste dans le bol. Je vais remettre ma balance. Là, je vais évidemment mettre la partie que j'ai réservée. J'ai 50 grammes. 53 grammes, vous voyez. Donc, on va dire qu'on en réserve 50 grammes. Et là, je vais atteindre... Allez, si j'avais 20 grammes, j'avais à peine 20 grammes. De rester, ouais, allez. Bah, vous voyez, j'ai mis 200 grammes. Donc, ça veut dire que j'ai un petit peu plus que ce qui était demandé dans la recette. Ensuite, je vais on va venir rajouter tout le reste des ingrédients, à part le chocolat, évidemment. Hop. Donc là, je vais mettre toujours mon miel. Hein. J'ai pas, voilà, plus de sirop d'agave. Alors, j'ai pas remis à 0, hein, mais c'est 30 grammes. On donne un petit goût sucré à la préparation. Évidemment, vous prenez un miel que vous aimez bien. Moi, c'est toujours mon miel de printemps. Hop, je vais en avoir trop là. Mon miel de printemps qui date un peu, mais ça se conserve très bien le miel. Voilà. Hop. Miel de printemps local qui a un petit goût, salut Pierre-Alexandre, un petit goût de guimauve comme ça. Donc, il y en a sur l'écran du Thermomix.
J'en ai mis partout. Hop. Et l'ingrédient mystère. Je vais couper ça. Je l'ai acheté exprès. Hein. Je voulais tester vraiment. C'est sans gluten. Sans gluten et sans lactose et sans protéines de lait de vache cette recette. Je dis des bêtises, il y a du chocolat. Alors avec le chocolat, c'est du chocolat noir. Je sais pas si, je sais que même dans certains chocolats noirs, il peut y avoir des traces. Peut contenir des fruits à coque. Ouais, il y a quand même du lait écrémé dans mon chocolat. Donc voilà, si vous voulez vraiment sans lactose, du tout. Faut faire attention au chocolat. Farine de coco. Du coup, j'ai acheté de la farine de coco. C'est vrai que moi, je ne l'utilise pas souvent. Enfin, comment? C'est la première fois que j'en achetais. Hein. Du coup, voilà, ça va donner un peu de texture. Et là, il m'en faut 50 grammes. Et c'est, voilà, j'ai fait le plein en magasin bio là hier d'ingrédients qu'on utilise, donc de recettes que je ne faisais pas, que je ne vous proposais pas parce que je n'avais pas les ingrédients. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Extrait de vanille liquide. Hop. Toujours avoir de l'extrait de vanille. On met dans les crêpes, dans le café, pas que, hein, mais hop. Donc là, et une pincée de sel, hop, de fleurs de sel évidemment pour moi, de Noirmoutier. Donc hop, et là du coup on va mixer 20 secondes vitesse 3. Là pour le coup cette partie là, je ne la change pas. C'est la partie où je vais quand même attacher les cheveux. C'est de pas en mettre partout. Hop. Et donc là, voilà, on a donné un peu de texture au beurre de cacahuète et on va pouvoir, comment dire, voilà, faire une pâte un peu, comment, je trouve pas mes mots, mais faire une pâte, vous allez voir, voilà, là, j'en mets partout, ça c'est habituel, pour les bouchées cacahuètes. Et donc là, hop, j'en réserve le maximum. Je vais faire un petit coup de turbo. Hop. Parce qu'il en reste au niveau des couteaux. Hop. Et une seconde de turbo, ça suffira. Noirmoutier, oui, bah oui, tout à fait. Noirmoutier ou Guérande, tout à fait. Mais pardon, ça ne se déverrouillera pas si je ne fais rien. Noirmoutier pour la Vendée, tout à fait. Tout à fait. Et donc là, vous voyez, je récupère quand même autour, sur le tour, l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Hein, donc, le coup de turbo, c'est toujours magique. Hop. Donc là, voilà, je vais réserver cette partie-là. Et pendant ce temps, alors je ne vais pas laver mon bol. Ça, j'adore ça. J'adore ça, ne pas laver mon bol. On va remettre... Ok. Voilà, je réfléchis parce que j'ai pas tout noté. J'ai noté un truc de travers. Bon, c'est pas grave. Du coup, 75 grammes de chocolat. Hop. J'ai de quoi faire, hein. Vous voyez, elles sont toutes ouvertes en plus, c'est un peu n'importe quoi. 80, allez, 80 c'est bien. 80 c'est parfait. Et du coup, c'est là où j'ai le doute, mais c'est dans mon téléphone. C'est pas grave.
Pour moi, c'est une cuillère à soupe. Allez, je vais mettre une cuillère à soupe, on verra bien. Il me refaut du beurre de cacahuète et pour moi, c'était une cuillère à soupe. J'ai commencé à mettre une pincée, ça marche pas en fait. J'ai écrit n'importe quoi. Hop, je vais mettre une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète. On va voir ce que ça donne. Alors, du lisse, complètement lisse. Là, il n'est pas complètement. On verra bien ce que ça donne. Je vous dis. Évidemment, vous pouvez faire une variante. L'idée, c'est que le chocolat soit un petit peu crémeux. Salut Mathilde. Et donc, ensuite, on va mettre à chauffer 3 minutes à 50 degrés, vitesse 2. Donc là, l'idée, c'est de faire vraiment, hop, à 50 degrés, vitesse 2. Voilà, alors ça va faire du bruit. Ce que je vais faire pour éviter que ça fasse du bruit, je vais faire du bruit d'un coup. Je vais faire un petit coup de vitesse 10, tant pis. Tant pis pour vos oreilles. Ça va, c'est pas pire. Et là, du coup, je vais regarder quand même et je vais mettre un petit coup de spatule parce que forcément, j'en ai sur le bord. Là, c'est vraiment pour que... Ouais, je vais décoller tout ce que j'ai sur le bord. Hop. Parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. Et après, le but, c'est que ça fonde. C'est de faire fondre. Et effectivement... chocolat et cacahuètes, c'est quand même magique. Hop, donc je recommence, c'était 3 minutes, j'y retourne et vitesse 2. Donc je mets vitesse 2, lui je recule un petit peu. Et là je vais venir avec mes petites cassettes, alors je vais me laver les mains. Et donc là, je viens avec mes petites cassettes. Alors, elles ne sont pas rigides, mais ça devrait le faire. C'est des petites cassettes à muffins. Hein. À tout à l'heure, Pierre-Alexandre. Ok, donc là, je vais remélanger un petit peu parce que forcément, j'ai un petit peu de beurre de cacahuète qui n'est pas mélangé, qui était resté sur le bord. C'est pas très grave. Vous le faites avec les mains, vous le faites pas avec les pieds, mais avec une cuillère. Mais après, l'idée, c'est de venir tapisser votre cassette. Alors moi, ma petite idée, on va y rajouter, on va y disposer en fait, je sais pas combien je vais en faire. Je sais pas combien les données pour en faire, je me rappelle plus. Soit vous étalez le tout dans un plat et vous recouvrez de chocolat, soit vous faites une petite version, alors que je vais vous souffler. La question c'est est-ce que je le fais là, je vais prendre un torchon, un autre, hop. Donc vous pouvez mettre un peu d'épaisseur, je me rends pas compte de combien j'en fais donc j'ose pas trop, c'est la première fois que je fais. Mais mon idée, ça aurait été... Donc, j'ai mis un petit peu, c'est pas très épais. Il y a quoi? Il y a même pas 1 centimètre. Et mon idée, éventuellement, si vous êtes gourmand, ça serait de rajouter... on peut sucrer un peu plus. On peut mettre une petite noisette de caramel, que je n'ai pas. Donc, moi, je vais pas le faire. Mais par contre, je me suis posé la question... alors moi si je remettais du caramel je referais un passage au froid, mais de mettre au centre quelque chose de coulant un peu, un tout petit peu de miel. Je vous dirai le résultat, hein. Auquel cas il faut que ça soit un peu creux, et là ça n'est pas suffisamment à mon goût, donc je vais le faire une autre fois. Hop. Hop. Donc la question c'est combien il en faut.
Est-ce qu'on prend... Vous voyez, je vous disais que c'était un peu similaire au Energy Ball. Salut Mélissa. Effectivement, c'est un peu similaire au Energy Ball. Hein. Donc ça veut dire, à la limite, on peut peut-être... ouais, je vais faire comme ça. J'en mets un peu plus et je fais un trou avec mon doigt. J'en mets un peu plus. Je fais un trou avec mon doigt. Je vais remplir ce trou avec du miel. Et après, dans les quantités, j'en mets très peu, hein, là, vraiment. Voilà. Et là, du coup, j'ai un chocolat qui est vraiment coulant. Alors, et là, l'idée, c'est de venir recouvrir. Hop. Voilà. Alors, du coup, je vais laisser couler comme ça. Alors, celui-ci sera bien recouvert. Hop. Hop. Et vous voyez qu'il me reste du beurre de cacahuète, il me reste du beurre de cacahuète, il me reste du chocolat, il me reste ma préparation. Évidemment, je vais finir et je vous ferai une photo jolie. Rien ne m'empêche, s'il m'en manque, évidemment, de refaire du chocolat fondu. Je crois les quantités de ce que m'a dit ma chef, hein, avec plaisir. Mais si j'ai envie de gourmandise, vous savez que j'adore le chocolat. Donc en gros, si j'ai envie de plus de chocolat, et ben voilà, je vous dirai si j'ai changé les quantités. Je vais vous laisser profiter du soleil, profiter de ce que vous avez envie en ce début de week-end. Je vous embrasse bien fort, virtuellement évidemment, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!